Bonjour à tous, aujourd'hui, limite. Les limites avec des formes indéterminées en zéro. Des limites connues, importantes, et qu'il faut savoir redémontrer très vite. Donc 1 moins cos x sur x, c'est vraiment le premier grand classique, c'est ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Et donc, on va reparler d'une formule importante, cette formule-là. Alors quand on définit les dérivées en première, on vous dit qu'une fonction est dérivable en a si le quotient f de a plus h moins f de a sur h tend vers un nombre qu'on appellera en fait le nombre dérivé. D'accord? Ça veut dire que si cette quantité-là, quand h tend vers 0, tend vers un nombre, eh bien ce nombre, on le notera f' de a, et ça s'appellera le nombre dérivé. On dira ensuite que la fonction est dérivable en 1. Ici, en faisant un petit champ de variable en x égale a plus h, on obtient une deuxième version. Cette version-là, f de x moins toujours f de a est fixé, d'accord? Et ensuite, ici, on n'a plus x, mais on a x moins a, puisque petit h, vous voyez, c'est x moins a. Et on a f de x moins f de a sur x moins a. Cette fois-ci, petit h tend vers 0, donc x tend vers a. Et donc, on a ceci. Quand vous avez ce quotient-là, et que la fonction est dérivable, alors ce quotient va tendre vers le nombre dérivé en a. Donc ici, regardez, pour 1 moins cos x sur x, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en haut, vous voyez bien que ça tend vers 0. Quand x tend vers 0. En bas aussi. Donc on a, vous voyez, je l'ai dit, une forme indéterminée, 0 sur 0. Et les formes indéterminées, 0 sur 0, en un nombre, sont finalement toujours des taux d'accroissement. Il suffit de bien choisir la fonction. Alors ici, on a 1 moins cos x. Donc, si je veux directement un taux d'accroissement, je peux faire ici f de x égale moins cos x. D'accord? Donc, dans ce cas, f de 0 vaut moins cos 0. Cos 0 vaut 1, donc ça fait moins 1. Ça veut dire qu'ici, en haut, regardez, j'ai moins cos x, moins 1 sur x moins 0. J'ai exactement, en fait, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc c'est bien un taux d'accroissement, et sa limite, eh bien, va dépendre du fait que f est dérivable ou pas, mais f ici, on connaît, c'est dérivable, f' de x, c'est la dérivée de cosinus qui est... Donc cosinus, c'est moins sinus, donc la dérivée de moins cosinus, c'est sinus x. D'accord? Et on sait que f' de 0, ça fait sinus 0, ça vaut 0. Donc ici, f étant dérivable, ce rapport tend ici vers 0, quand x tend vers 0. Donc la limite de 1 moins cos x sur x2, sur x, ça c'est donc égal à 0. Première chose. Maintenant, si on s'intéresse à 1 moins cos x, alors 1 moins cos x sur x2, c'est 1 moins cos x. Alors si on veut utiliser ce qu'on vient de faire, on pourrait avoir l'idée, ça ferait ceci. Mais le problème, c'est que ça, on vient de montrer que ça tendait vers 0, et 1 sur x, quand x tend vers 0, alors ça dépend, mais ça tend vers une quantité infinie, donc ça c'est une forme indéterminée. Donc ce qu'on vient de faire ne va pas nous servir. Comment on pourrait alors aborder ce problème? Alors, on a en haut une soustraction et en bas un carré. Les soustractions, on a déjà rencontré ça avec des racines carrées. Par exemple, quand on a racine carrée de 1 sur x moins 1, ça, par exemple en 1, ça pose un vrai problème parce que ça tend en haut vers 0 en bas, et donc on a encore une forme indéterminée. Alors on pourrait la faire avec le taux d'accroissement que j'ai montré ici, parce que là on utiliserait ça avec f de x égale racine carrée de x, donc eh bien, ça tendrait vers la dérivée appliquée en 1, donc 1 sur 2 racine de x appliquée en 1, eh bien ça en fait, ça tendrait vers 1 demi, pas facile à trouver, oui, mais ça va très vite avec ce taux d'accroissement. C'est donc f de x moins f de 1 sur x moins 1. Taux d'accroissement, ça tend vers le nombre dérivé en 1. F est dérivable en 1, il n'y a pas de problème. Il y a une autre façon de faire quand on a des racines avec une soustraction, qu'on peut faire sans problème même en première, on multiplie en haut et en bas par racine carrée de x plus 1, ce qu'on appelle l'expression conjuguée. La même chose ici, mais avec un plus. Ça veut dire que en bas, on a toujours notre problème de x moins 1. On a par contre qui est apparu, vous voyez, racine de x plus 1, mais ça en 1, ça ne pose pas de problème, ça tend vers 1 demi d'ailleurs. Et en haut, on a une identité remarquable, a moins b fois plus b, ce qui nous donne x moins 1. Et donc x moins 1 se simplifie pour x différent de 1, il me reste 1 sur racine de x plus 1. Et ça, vous voyez que quand x tend vers 1, maintenant c'est défini. Et ça tend
vers 1 sur, ici, 2. Le souci, donc ici, c'est que moi j'ai un moins cos x, je pourrais être tenté de multiplier, donc en haut et en bas, par 1 plus cos x. Alors est-ce que c'est rentable? Déjà, donc le 1 plus cos x, vous voyez, dessous ne me pose pas de problème en 0. Mais en haut, ça me fait apparaître 1 moins cos carré. Alors, est-ce qu'il y a des formules trigonométriques avec du 1 moins cos carré? C'est là qu'il faut avoir une bonne culture de toutes les formules trigonométriques. Et avec des cos carrés, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez toute la famille avec les cos 2x. Alors, cos 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. C'est ça. Ça s'appelle les formules de duplication. Donc, pour le cosinus, vous en avez 3. Vous avez celle-ci. Vous avez aussi une autre avec un 1 moins 2 sinus carré de x, d'accord? Il y en a une autre avec un mix des deux. Mais ici, on va rester sur celle-ci. Alors, vous avez un cos. Voilà. Le carré, ici, il n'est pas avec un... Il y a un 2 devant, vous voyez un 1. Donc ça ne va pas aller du tout. Donc c'est pas celle-ci qu'il va falloir prendre. Alors, ça veut dire que là, on est un petit peu embêté avec cette méthode. Donc ça ne doit pas être un bon chemin. Donc on va rester sur... Et là, je reviens à l'exercice et l'indice qui est donné, formule de duplication. Donc je viens de vous les donner. Il faudrait utiliser la formule de duplication du cosinus. Donc c'est cos 2x. Vous avez donc deux options. 2 cos carré de x moins 1, je viens de vous les donner. Vous avez 1 moins 2 sinus carré de x moins 1. Je quand même donne la troisième. Et c'est un mix entre cos et sinus. C'est celle-ci. Alors ici, il faudrait réussir à l'utiliser pour faire du 1 moins cosinus. Alors, si vous modifiez finalement bien la première, vous aurez à gauche 1 plus cos 2x égale 2 cos carré. Vous avez ici un cosinus plus 1. Moi, c'est 1 moins cos. Donc ici, je vais regarder la deuxième. Si je la modifie pour faire apparaître 1 moins quelque chose, regardez, ça va me faire à gauche 2 sinus carré de x égale 1 moins cos 2x. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser eh bien, justement cette formule de duplication qui a été un petit peu transformée, mais de l'appliquer non pas en x, mais en x sur 2. Ça veut dire qu'on a 2 sinus carré de x sur 2 qui vaut 1 moins cosinus de x. Et j'ai 1 moins cos x. Donc maintenant, retenez-le bien, quel que soit x appartenant à R, eh bien 1 moins cos x, on peut le remplacer par 2 sinus carré de x sur 2. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent, donc retenez-le bien. Et tant qu'on y est, vous avez, avec la première, vous auriez une autre chose, 1 plus cos x égale 2 cosinus carré de x sur 2. On revient donc à notre problème. 1 moins cos x sur x2, c'est donc 2 sinus carré de x sur 2 sur x2. Et on a toujours ici un problème, on a une formule déterminée ici en haut et en bas, ça tend vers 0. Donc on n'a pour l'instant pas réglé le problème, mais on a ici fait apparaître un rapport entre du sinus et du x. Alors il y a quelque chose qu'on connaît assez bien en maths, c'est la limite de sinus x sur x. Quand x tend vers 0, ça vaut 1. Alors une démonstration qui n'est pas vraiment la vraie démonstration, parce que ici, sinus x sur x, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, ça peut être considéré comme un taux d'accroissement. C'est sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Et donc, si j'utilise le même taux d'accroissement que pour cosinus, en fait, j'utilise f de x égale sinus cette fois-ci, donc la limite, si sinus est dérivable, et elle l'est, c'est la dérivée donc, de sinus, c'est-à-dire cosinus en 0, et donc ça vaut 1. Alors c'est un raisonnement un peu bizarre parce que pour justement démontrer que cosinus est dérivable, on se sert justement de cette formule sinus x sur x. Donc la démonstration officielle, elle est géométrique, mais ce n'est pas l'objet ici de la vidéo. Donc on est sur sinus x sur x, ça tend vers 1. Ici, on n'a pas vraiment sinus x sur x parce qu'on a un petit x sur 2, vous voyez, dedans. Donc, ça serait bien qu'on ait ici, à la place de grand x, eh bien je vais mettre un petit x sur 2, effectivement. Quand petit x tend vers 0, petit x sur 2 aussi. Donc ça veut dire que la limite, quand petit x tend vers 0, de sinus x sur 2 sur x sur 2, ça c'est donc égal à 1. C'est une composée. Donc ça serait très bien que je fasse apparaître ce rapport pour avoir x sur 2 en bas et en haut. Donc on va transformer un petit peu. Alors on a ici des carrés. Donc ici en bas, je vais faire apparaître x sur 2 au carré.
Alors attention, ça fait apparaître un 4, donc j'ai un 4 qui va être ici. J'ai toujours le 2 qui était en haut, et donc j'ai sinus carré de x sur 2. Et quand je fais le rapport, donc j'ai le 2 sur 4, j'ai 1 demi multiplié par le carré de sinus x sur 2, x sur 2. D'accord ? Je mets des parenthèses pour bien faire apparaître ce que j'ai écrit là. C'est-à-dire que maintenant, hein, quand on va faire tendre donc x vers 0, eh bien, à l'intérieur du carré, d'accord, ici, on sait que ça tend vers 0. Petit x tend vers 0. Au carré, il n'y a pas de problème, c'est continue en 0, donc ça tendra vers 0, il me restera le 1,5. Donc, ça veut dire que la limite de 1 moins cos x sur x2, c'est égal à 1,5. Alors ça, c'est un raisonnement, vous voyez, qu'on peut faire en terminale. C'est pour ça qu'on le fait comme ceci. Et donc, on a cette limite, très jolie limite. 1 moins cos x sur x2 est égal à 1,5. Alors après, dans le supérieur, eh bien ça, on le connaît très bien. Pourquoi? Alors regardez, en fait, on vient de montrer quelque chose qu'on pourrait exprimer comme ça. C'est-à-dire que le rapport 1 moins cos x sur x2, il est égal à 1,5 plus, ici, une fonction que je vais appeler epsilon de x, pas epsilon, non, telle que epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0, effectivement. Limite de 1 moins cos x sur x2 égale 1,5. Ça veut dire que la différence entre 1 moins cos x sur x2 et 1,5, elle tend vers 0. Et si je multiplie tout par x2, j'obtiens donc 1 moins cos x égale 1,5 de x2 plus x2 fois epsilon de x. Et en remettant tout dans un ordre plus intéressant pour moi, le cosinus, on trouve que c'est 1, moins 1,5 de x2, moins... Alors, je vais rentrer après le moins dans une fonction epsilon, donc en fait on va considérer que c'est carré epsilon de x. Ici vous pouvez appeler ça epsilon 0 par exemple. Donc ça, et avec un epsilon de x qui tend vers 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement limité de cosinus en 0, hein, et à l'ordre 2. Après vous verrez qu'on peut aller à d'ordre bien supérieur. Et après, un peu plus tard, quand on est ici... sur des valeurs de x qui le permettent, eh bien on aura ce qu'on appelle un développement serré entier. Le cosinus, c'est une somme comme ça de puissance de x jusqu'à l'infini. Mais là, on est vraiment déjà très loin, donc je vais peut-être pas m'aventurer là. Donc, vous pouvez vous rappeler que quand on est tout près de 0, eh bien le cosinus, eh bien, x, il est à peu près égal à 1 moins 1,5 de x2. Petite illustration, ici, envers cosinus x, et 1 moins x carré sur 2, regardez, hein, c'est vraiment très très proche. Hein. Quand on est près de 0, les deux courbes sont vraiment très très proches. C'est déjà une très belle approximation, vous voyez. Donc, rappelez-vous bien hein, que cosinus x, eh bien, quand on est près de 0, c'est équivalent à 1 moins x carré sur 2. Voilà. Et comme ça, culturellement, hein, c'est intéressant comme résultat et vous allez le retrouver plus tard. Voilà, à très bientôt.